Ok Trado, tout s'est passé exactement comme il devait se passer. Ne me dis pas que tu n'as pas pris le short cette fois. Bah si, je te le dis. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore beaucoup de choses à dire. Il faut savoir pour commencer que on attendait, enfin, tout le monde attendait les chiffres de l'inflation aux États-Unis avec derrière la peur qu'une inflation trop marquée force la Banque centrale américaine à mettre fin à sa politique monétaire laxiste. Et effectivement, les chiffres ont été très mauvais, hein, puisque l'inflation a été bien plus forte que anticipé. Pourtant, c'est comme si le temps avait suspendu son vol à Paris. Le CAC n'a pas réagi si mal que cela. Par contre, les marchés américains ont sérieusement décroché et ça a quand même l'air d'être une partie remise à jeudi pour que le rattrapage baissier se fasse. On verra, mais en tout cas, pour l'instant, on remarque plusieurs choses. La première des choses, c'est que on a toujours notre support qui s'est créé sur l'objectif de la vague de Wolf. Je reviens parce qu'il y a toujours des petits nouveaux. Vous prenez 3 points haussiers alignés vers le haut, 1, 3, 5. Vous prenez le point 2 et 4 qui sont les points intermédiaires. On sait que ça s'appelle une vague de Wolf. L'objectif, il y en a deux. Le premier, c'est d'aller chercher le point 4, ici, le plus bas de cette bougie. Ça a été touché. Et le deuxième, rallié moins souvent. Mais une fois que l'on a rallié le point 4, il est rallié très souvent, ce point suivant, qui est d'aller chercher le point 6. Et le point 6, il est sur la ligne 1,4. Donc, on a backtesté ça hier. On sait que c'est hautement plausible. En tout cas, en attendant, le support qui s'est créé ici a tenu aujourd'hui. On remarque que la bougie d'aujourd'hui a d'ailleurs été l'opportunité pour des traders baissiers de rentrer lors du pullback sur le biseau, parce que finalement cette vague de Wolf est également un biseau ascendant. C'est que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. On sait également qu'il n'est pas exceptionnel d'avoir des pullbacks, c'était un retour sur la demi-droite qui a été cassée, ça a été chose faite, d'ailleurs c'est le moment qu'attendent beaucoup de traders pour entrer à la baisse, et l'objectif deuxième du biseau ascendant cassé, d'aller chercher l'autre point auquel on a accroché la partie basse du biseau, à savoir le point 2 ici, hein, ce qui correspondrait plus ou moins avec le ralliement, hein, si ça se fait ici, hein, de la vague de Wolf. Alors, on a également le fait que le gap ici est un gap dont on se demande s'il s'agit pour l'instant d'un gap de rupture baissière ou d'un gap de commun. On était en tendance fortement haussière, on a créé un gap, il a été créé suite à une période haussière, donc on peut se demander si effectivement cela donne naissance à une future jambe de baisse importante ou alors plutôt une période de latéralisation. C'est plus souvent des périodes de latéralisation d'ailleurs, mais en tout cas il faut absolument reboucher ce gap. Une fois qu'on aura rebouché le gap, on pourrait avoir une idée quand même de la marge de variation dans laquelle on pourrait évoluer dans ce contexte, hein, puisque s'il y a un gap commun très souvent, on fait des périodes de consolidation. Clairement, si on comble ce gap, on pourrait avoir cette marge de variation et de latéralisation. Si on ne le comble pas, ça serait plutôt ça sans doute, hein. Donc ça ne serait pas le même tarif. En tout cas, pour l'instant, on n'a même pas réussi à aller le chatouiller, ce gap, et c'est dommage. En tout cas, on a une bougie aujourd'hui qui est une bougie subtile. C'est une bougie sur laquelle on va s'attarder, mais en tout cas pour l'instant vous remarquez qu'elle est verte, ce qui est pas mal. Néanmoins elle termine dans le milieu à peu près de la bougie, donc c'est une bougie plutôt neutre. Mais le plus important c'est de comprendre que combiné à la bougie précédente, ça s'appelle une ligne de poussée. Alors je voulais pas faire le backtest sur la ligne de poussée tellement c'est compliqué à backtester, mais j'ai décidé de le faire quand même parce que c'est un signal subtil de chandelier japonais qu'il faut connaître. Alors voilà l'idée de la ligne de poussée. Il y a beaucoup de conditions. On est très très loin des conditions très simplistes d'un Marubozu par exemple. Okay, donc là, 1, il faut qu'on soit déjà en tendance baissière. 2, il faut que la bougie 1 soit rouge et soit relativement longue. Il faut que la bougie 2 soit verte et relativement courte, en tout cas plus courte que la bougie 1. Il faut que la bougie 2 ouvre sous le niveau de clôture de la bougie 1, mais qu'elle clôture à l'intérieur du corps, mais en dessous du niveau médian du corps de la bougie 1. Vous voyez, il y a plein de conditions.
Et il faut également que, mais c'est pas une condition, c'est mieux hein, que la bougie monte plus haut en terminant néanmoins plus bas, puisqu'on clôturerait à l'intérieur de au-dessus de la bougie, du milieu de la bougie, hein, pour montrer en fait l'échec hein, et l'impuissance des haussiers. Alors j'aime pas, autant j'utilise cette bougie dans mon trading, autant il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir le backtester, et c'est pour ça que je voulais pas trop le refaire avec vous ce backtest, mais voilà. Alors il y a très peu de cas pur. Et en plus, les résultats sont pas exceptionnels, mais c'est une bougie qui doit être connue. Hein. Ça doit faire partie de votre boîte à outils de trader et d'analyse technique. Donc, on va commencer. Le backtest sera réputé réussi si une fois que l'on a cette figure, on clôture, on va dire que la bougie 1 et la bougie 2 forment la structure. Le backtest sera réputé réussi si on clôture en dessous du plus bas de la structure. Ici, en l'occurrence, c'est la bougie 1. Et le test sera réputé perdu si on clôture plus haut que le haut de la structure. Là aussi, c'est la bougie 1. Et donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vous avouerai que j'ai quand même passé pas mal de temps sur ça. Alors, oui, pour déterminer de manière la plus objective possible si on était déjà en tendance baissière, parce que c'est ça, c'est une figure de continuation, le champ, la ligne de poussée. Hein. Donc j'ai pris arbitrairement, pour que ce soit plus simple, la moyenne mobile à 7 jours et je veux que cette pénétrante, non pas cette pénétrante haussière, que cette ligne de poussée se passe alors que la M7 est descendante. Okay, donc voilà la première occurrence. Bougie 1, encore relativement long, encore rouge. Bougie 2, on n'arrive pas à clôturer au-dessus du milieu de la bougie 1. Est-ce que derrière on a clôturé plus haut que le haut de la structure ou plus bas que le haut de la structure? Bien, on a réussi à passer en séance, mais on n'a jamais clôturé au-dessus, plus haut des 5654 avant de clôturer plus bas que les 5680. Donc c'est un succès. Alors ça, c'est un exemple que j'ai pris simplement pour montrer qu'il n'était pas valable parce qu'on n'était plus en tendance véritablement baissière. Vous voyez, on était au-dessus de la M7. Là, pareil, c'est un échec. Alors là, c'est un échec, mais c'est un très bel exemple en fait hein, de ligne de poussée. Belle bougie rouge. Au moment où ça se produit, la M7 est descendante. Bon, c'est pas génial au niveau de la tendance parce que vous voyez, on est déjà, ça arrive un petit peu après une période de rémission. Donc ça, c'est vraiment un cas limite. Mais si j'avais pris que les cas parfaits, on avait presque pas d'occurrence. En tout cas, c'est un échec puisqu'on a clôturé plus haut que les 5001, mais ça s'explique également par le fait que c'était pas une très belle bougie, pas un très bel exemple. Hein. Là, c'est un parfait exemple de ligne de poussée. Belle bougie rouge, bougie verte. On clôture en dessous du milieu de la bougie 1, mais néanmoins dans le corps de la bougie 1. Et derrière, belle séquence de baisse avec une M7 bien descendante. Ça, c'est un cas parfait. Et vous allez le voir, il y en a peu. Encore deux exemples qui ont bien fonctionné, ici et là. Ok, donc on va aller plus vite. Un succès. Encore un succès. Alors ça, j'en ai pas pris compte, hein, parce que vous voyez, au moment où ça s'est produit, la bougie 1 était, enfin la bougie 2 et la bougie 1 étaient dans un contexte de M7 qui n'était pas baissière. Un échec. Encore un échec. Un succès. Un échec. Un succès sur cette bougie-là. Encore un succès. Encore un échec. Un succès. Un échec. Un succès. Un échec, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, encore un échec, encore un échec, encore un échec, un succès, un échec,
un succès. Et ça y est, c'est terminé. On est arrivé à 31 occurrences. Et encore une fois, hein, certains étaient vraiment limite, mais sinon, il n'y en a quasiment pas des exemples parfaits. Et on arrive à la statistique suivante. 17 succès et 14 échecs, ce qui est assez maigre, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à un taux de réussite de 55%. Mais, alors, même si 55%, bah, c'est pas mal quand même. Je vous rappelle que les casinos, les jeux de casino fonctionnent avec au moins que ça généralement hein, pour financer les saucisses cocktails hein, et l'alcool gratuit. Mais voilà, l'idée surtout, c'est qu'à mon avis, il faut impérativement combiner ça à d'autres choses. Par exemple, ici, étant donné que cette figure apparaît alors que l'on a cassé un biseau ascendant et alors que l'on sait qu'on a une vague de Wolf toujours sur le feu, etc. C'est un élément qui doit être pris de manière complémentaire aux autres éléments. Et dans ce cas, effectivement, on peut sans doute véritablement tirer parti de cette figure. Maintenant, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, bon, on savait qu'il était plausible hein, qu'une tendance haussière moribonde soit en train de vivre ses derniers moments. Et effectivement, la bougie du jour, elle, ne fait pas beaucoup de place au doute. Hein. C'est une bougie baissière, pas de mèche haute. Un long corps rouge, c'est pas bon. Hein. On regarde maintenant les autres éléments, en particulier les éléments techniques, au premier rang desquels la M7 qui est maintenant descendante et on est en dessous, donc c'est la tendance de court terme et baissière, la moyenne mobile à 20 jours et cassée, il y a confirmation avec la bougie du jour, hein, donc la tendance générale est neutre. La tendance de fond, par contre, donnée par la moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante, puisqu'on est au-dessus d'une M50 qui monte. Les bandes de Bollinger, par contre, se referment à vitesse grand V, et ça veut dire fin de tendance de hausse et possibilité de tendance neutre, voire de baisse. Mais pour l'instant, en tout cas, ça veut dire fin de la tendance de hausse. Les autres indicateurs techniques, pas de nouveaux signaux. Par contre, on voit que les volumes n'accompagnent pas la bougie de hausse du jour, ce qui est toujours suspect. Okay, et on va terminer donc avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous montre des choses qui ne sont pas forcément agréables à voir, mais on va dire que l'essentiel est préservé puisque vous avez les cours qui, une fois de plus, arrivent à préserver la Kijun ici. Autrement dit, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est, on va dire, encore haussière. Par contre, la tendance de court terme donnée par la Tenkan est plutôt neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la Tenkan. Elle n'est pas vraiment descendante pour l'instant, mais enfin, bon, en tout cas, c'est plus haussier. Attention, encore une fois, la cassure de la Kijun sera à prendre au sérieux bien plus que la cassure de la Tenkan. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes baissier, si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez tout à fait entreprendre un trade baissier dans le sens du contact avec on va dire, si votre objectif il est d'aller chercher le support mensuel, en particulier le support journée à 1,8%, vous ne devez pas avoir un stop loss supérieur à 1,8%, et avoir un backtest dans votre sens, hein, c'est ma façon de travailler. Voilà, si vous mettez un stop au-dessus du gap ici, au-dessus du gap, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 et vous êtes protégé par la résistance que constitue le bas du biseau. Et on sait que ça a tendance à être vendu. Et le gap également, si c'est un gap de rupture, il sera vendu par les baissiers. Donc vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc c'est pas mal. Si vous avez un biais plutôt haussier, le problème c'est que vous allez rencontrer des difficultés dès 0,7%, à savoir le gap qui risque d'être défendu par tous ceux qui pensent que c'est un gap de rupture. Donc votre stop loss, il ne doit pas être à plus de 0,7%, mais il n'y a rien en dessous de 0,7%. On a la petite zone de support intermédiaire avec la vague de Wolf à 0,6%, mais on peut toujours dépasser un petit peu avec une mèche, donc franchement vous n'auriez pas un ratio gain-risque intéressant. En tout cas, éventuellement, si on descend un petit peu, vous auriez un ratio gain-risque meilleur avec 1,2 à gagner et 0,5% en stop loss. Ça tient la route. Et pareil, si d'aventure demain on devait monter et aller chercher le gap, par exemple, vous auriez un bien meilleur ratio gain-risque avec
un objectif à 2,36 en considérant que c'est pas un support très solide ici, parce qu'il faudrait faire avec, et en mettant un stop loss au-dessus des précédents sommets à 1,5%, vous avez un ratio gain risque qui est intéressant. Alors moi, j'avais dit que je spéculerais à la baisse demain, ou demain aujourd'hui, si on allait chercher le gap. J'aurais dû dire que si on allait chercher un pullback sur le bas du biseau, je pourrais éventuellement rentrer. Mais là, simplement pour coller à ce que j'ai dit, j'avais dit que je spéculerais ici à la baisse. On n'est pas allé jusqu'à là, donc j'ai pas spéculé à la baisse. Mais il est clair que j'ai eu pas mal de mails de tradosoriens qui ont été plus réactifs. En fait, vous savez, on peut très bien... Je ne dis pas qu'il faut le faire parce que c'est plus dangereux, mais à partir du moment où vous avez votre ratio gain-risque, un support intéressant et un backtest dans votre sens, une fois que vous étiez là, vous voyez, vous mettez un stop loss à 1,8, un objectif à 2, vous pouvez également prendre des trades à partir du moment où vous avez votre ratio gain-risque qui est super 1. Encore une fois, c'est pas trop l'esprit de ce que je veux vous transmettre si vous débutez, puisque je préfère vous faire agir sur des supports ou des résistances. C'est des trades qui sont quand même plus sûrs, mais voilà, il faut savoir que dans la vraie vie, ça se fait ça. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder une fois de plus 2 vidéos très importantes, l'analyse technique de l'or, parce que l'or en ce moment est vraiment en train de faire la différence, notamment s'il y a des pressions inflationnistes importantes. L'or va sans doute en bénéficier, et l'analyse technique de moyen terme, parce que c'est à ça justement que servent les analyses de moyen terme, à comprendre si ce qui se passe est une tempête dans un verre d'eau ou une modification des règles du jeu à venir. Voilà, c'est une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.